Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais réaliser devant vous un maquillage que j'ai porté samedi dernier pour un shooting de nuit, en plein milieu de la nuit surtout, pour un shooting light painting. Et du coup, il fallait que le maquillage ressorte sans trop ressortir, être sombre sans être trop sombre. De toute façon, c'était des photos de loin, etc. Je vous mettrai sûrement des exemples en fin de vidéo pour que vous voyez le résultat. Mais le maquillage que j'ai fait, je l'ai adoré, il était sublime, magnifique, splendide. Du coup, je vais le réaliser à nouveau devant vous et tout vous expliquer. Voilà, allez! On est parti. Ce n'est pas parce que c'est un shooting de nuit qu'on laisse de côté le teint. Donc je fais comme d'habitude mon teint le plus parfait possible puisque je devais ressembler à une princesse. Pour ce shooting, je porte une perruque sombre et violette. Donc je vais faire mes sourcils sombres et je rajouterai du violet ensuite. Chose peu habituelle, je passe ensuite à la bouche parce que j'ai choisi pour la bouche une couleur sombre qui s'appelle Raspberry Tiramisu de chez Beauty Bakery et du coup je le mets d'abord pour pouvoir intensifier les yeux en fonction de la couleur de la bouche. Normalement, qu'on soit d'accord, pour des rouges à lèvres sombres comme ça, on dessine d'abord le contour au crayon, etc. Le souci c'est que ça, ce sont des rouges à lèvres longue tenue et la dernière fois que j'ai voulu faire ça bien et que j'ai mis du crayon, tout ça avant, en fait le crayon a empêché le rouge à lèvres de tenir et il est parti beaucoup plus facilement. Alors quand on veut se démaquiller c'est beaucoup plus facile en effet, mais si on veut que ce soit un rouge à lèvres qui tienne, du coup, pas de crayon. Du coup, pas de crayon. Mais du coup, pas le droit à l'erreur. Je suis vraiment une fan de cette couleur. Et alors il y a des a priori, la peau claire, la bouche pas si épaisse, tout ça, je m'en fiche. Moi j'aime. Et alors je fais ce que je veux. Et en maquillage, pareil, faites ce que vous voulez. L'important c'est que ce que vous faites vous plaise à vous. D'accord? Allez, maintenant que la bouche est posée, on peut s'attaquer aux yeux. Donc comme c'était pour un maquillage de nuit, la toute première chose que j'ai fait c'est poser du blanc sur mes zones de lumière, sous le sourcil et sur toute la paupière mobile. J'utilise le blanc de chez Sugar Pill. Et c'est un des blancs les plus intenses que pour le moment j'ai eu le plaisir de tester. Je viens ensuite avec des fards marron très clairs de chez Kiko. Voilà, un marron comme ça très très clair. En creux de paupière.
Et comme j'ai mis du blanc, et bien il se voit énormément. Une pointe, vraiment, j'ai mis le fard à paupières, vous voyez c'est un pinceau biseauté comme ça, j'ai mis le fard à paupières juste sur la petite pointe là, à peine plus sombre. Venir légèrement approfondir le creux. Avec un pinceau biseauté, on va venir faire le ras de cils. Toujours dans les mêmes teintes de marron léger. Une fois que j'en suis là, je viens avec un tout nouveau petit produit que j'ai trouvé à Londres et dont je suis super méga content. C'est un pigment qui se fait de plus en plus rare, c'est les Dazzle Dust de Barry M. À une époque, ils en avaient mis 120 000 et le truc c'est que c'est une vieille gamme, une vieille collection et que du coup, ils ont tendance à disparaître et que à chaque fois que je vais à Londres, je fais toutes les boutiques Boots, Superdrugs, tous les trucs comme ça là, pour être sûre de trouver le pigment. Voilà, et là j'en ai trouvé un blanc. Je sais pas si on va voir à la caméra, ouais si. Vous voyez ce blanc reflet violet, il est juste magnifique et je viens le poser ici en angle interne. J'ai peur que vous ne le voyez pas mais parce que là je le pose de manière très légère, il ne se voit pas mais tout à l'heure vous verrez. Je continue avec une autre petite trouvaille de Londres, un pigment de chez Inglot. J'ai un pot énorme pour pas beaucoup de produits intérieurs parce qu'il est vendu au poids, donc voilà, il y avait le poids demandé. Hop, je prends un pinceau synthétique que je viens l'humidifier avec mon Fix Plus de chez MAC. De chez MAC. Je prends du pigment et je viens l'appliquer sur l'œil. Je sais pas si vous voyez comme il faut la différence, mais ce pigment est juste magnifique. Alors oui, je n'ai pas fait le... C'est vrai que ces derniers temps, si vous avez vu, quand je faisais mon truc, après je mets de l'anti-cerne pour avoir une belle démarcation. Là, j'en avais pas forcément envie et je dois dire que du coup, j'arrive à la fin. C'est pas très net, on est d'accord, mais je voulais pas quelque chose de méga net. Donc je fais comme ça. Et c'est super. Une fois que j'ai ma base posée avec le Fix Plus, je viens en rajouter sans rajouter du Fix Plus, il n'y a pas besoin. Et surtout, je tapote pour éviter d'avoir trop de chutes. Je peux vous dire que déjà là, je me sens mais tellement princesse. Alors, pendant ce temps, je vais me faire un trade liner et commencer à préparer la colle à fossiles. Et je reviens ensuite. Alors, pour continuer, je vais utiliser cette palette où j'ai enfin un highlighter argenté. Et oui, je l'ai trouvé incroyable, mais vrai, à Primark en Angleterre. Une petite palette de highlighter, grosse palette d'highlighter. Petite palette avec des gros fards d'highlighter avec de l'argenté. Alors autant vous dire que j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Donc je prends mon highlighter argenté que je viens poser ici et là. Et je vais le mixer quand même parce que j'adore mixer les highlighters avec le violet de chez Kat Von D. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et je vais utiliser une technique que j'ai vue récemment sur la vidéo de Nikki Tutorial quand elle se fait maquiller par la maquilleuse de Rihanna. Rihanna, pour faire son highlighter, elle fait comme ça. Elle fait la joue, la tempe, l'arcade, la tempe, la joue, la tempe, l'arcade, la tempe, la joue, la tempe. Hop! C'est pas un vrai C, c'est vraiment hop, ça remonte. Passe sous la cade, on remonte et on redescend. Et alors je trouvais que pour faire princesse, ce système était absolument génial. Et donc on highlight le bout du nez.
mais je ne touche pas à la bouche. Je ne touche pas à la bouche, vous verrez pourquoi plus tard. Je passe ensuite à mon blush. J'avais envie de revenir un peu sur le Benetton. Un peu Benetton. Je souris. Et j'ai une princesse, alors j'en mets beaucoup. On termine avec un peu de bronzer. Alors je viens de mettre mes faux cils, j'ai décidé de mettre mes faux cils de chez Morphe parce que j'aime beaucoup, ça fait très princesse. Et du coup je vais légèrement, mais très légèrement, intensifier le ras de cils inférieur parce que sinon on a l'impression que c'est un peu nu en dessous. Mais très très léger, le plus fin possible. Et on va passer à la dernière petite touche de magie que j'ai trouvé magnifique. Je reprends mon petit pigment de chez Barry-M. Et je vais venir l'appliquer au milieu de ma bouche, mais juste la lèvre inférieure. Je fais comme un petit triangle. Et je trouve cet effet mais magnifique. On voit bien le reflet du lait là. Et donc voici mon look terminé avec la perruque. Donc c'est la perruque que je porte pour faire un Psylocke. Mais comme en ce moment j'ai les cheveux courts, quand je veux avoir des cheveux longs, c'est vrai que celle-là elle est bien pratique pour ressembler à une princesse. Parce que les cheveux rouges, comme ça fait un peu trop Ariel, quand je veux faire une princesse quelconque avec des cheveux longs, celle-ci, ma foi, fait tout à fait l'affaire. Elle est très très bien, tout ça. Donc, voilà, franchement, mais même avec, même sans perruque ou quoi que ce soit, j'adore ce maquillage. Donc, j'attends votre retour à vous aussi. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous semble adapté pour une princesse? Si vous l'essayez, montrez-le moi. Si, voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo pour me donner votre avis. En attendant, écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao, ciao!